Bienvenue sur Eden TV, voici les titres du journal. Adoption de la loi sur l'identification des personnes physiques en République du Bénin par les députés. C'était hier lundi 24 avril 2017 à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Sortie médiatique du ministre de l'économie et des finances sur la chaîne nationale hier. Vous suivrez l'avis de quelques citoyens sur le bilan économique du gouvernement fait par Romiad Wadaï. Et puis Ahmed Abba est enfin fixé sur son sort, correspondant de RFI en langue Haoussa au Cameroun. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour non-dénonciation et blanchiment d'actes terroristes par le tribunal militaire de Yaoundé. Nous ouvrons cette édition par la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette affection infectieuse due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles infectées est en baisse de 21% de 2010 à 2015 dans de nombreux pays africains dans lesquels la transmission est continue selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Comment prévenir le paludisme? Quelles sont les causes, conséquences et les moyens de traitement de cette affection? Le docteur Ulrich Agbacho répond au micro de Fréjus Serloin et de Damien Pedro. Le paludisme crée autant de ravages. Toutes les 45 secondes pratiquement, il y a un enfant qui meurt du paludisme dans le monde. Et ça fait partie de 20% des décès des enfants en général. C'est par la piqûre de moustique qu'on le contracte. On dit qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques, mais ça commence surtout par des maux de tête, ou qu'on n'ait pas senti des céphalées, et parfois des alternances de fièvre, frissons, tremblements, des sueurs, qui arrivent surtout le soir, c'est-à-dire en vespérale. On peut avoir aussi des douleurs musculaires, des diarrhées, des vomissements, des complications du paludisme. Il y a éclatement des hématies qui sont parasitées. Ça attaque surtout les globules rouges. Donc ça va passer par les urines. Et là, dans les plaintes, on a les urines qui sont Coca-Cola. Et lorsque nous on fait un test, on voit que effectivement le sang est passé dans les urines. Il y a aussi le neuropaludisme, c'est-à-dire des hématies qui bougent des vaisseaux du cerveau au niveau de ces enfants, surtout les enfants. On n'en voit pas chez les adultes, c'est très rare. Il y a aussi le rein qui peut être endommagé, donc on voit une insuffisance rénale ou encore des œdèmes pulmonaires. Pour traiter le paludisme, il faut dire que on distingue deux sortes, le paludisme simple et le paludisme grave. Quand le paludisme est simple, on utilise les dérivés d'artémisinine. C'est des médicaments qu'on prend à la pharmacie, dont la durée de traitement dure en général 3 jours. On prend souvent et puis ça passe. Maintenant, lorsque le paludisme est compliqué, là on est obligé de faire le traitement par la quinine. Et le traitement peut durer jusqu'à 10 jours. Pour ceux qui s'adonnent à l'automédication, ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Du moment où parfois d'autres prennent directement la quinine ou le paludisme aussi simple. Donc, vu tous les effets de la quinine, ce n'est pas bien de compenser par la quinine. Donc, on avait dit que c'est pour le paludisme grave qu'il faut prendre la quinine après la perfusion. Donc, il faut aller carrément dans les centres de santé pour se faire diagnostiquer. Il faut la protection mécanique par les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il faut essentiellement aussi utiliser les insecticides pour privilégier la chambre. Il faut protéger les portes et fenêtres par les grillages. Il faut aussi renverser les petits points d'eau qui tournent autour de la concession pour rendre sain son environnement. Direction Porto Novo où les députés ont achevé ce lundi à l'Assemblée nationale l'examen de la proposition de loi sur l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Le test a été passé au peigne fin, article par article, et les 8 titres ont reçu l'avis favorable des députés en plénière. Les détails, vous les aurez avec Amen Didier Rompenoudi et Romaric Devochi dans nos prochaines éditions.
Et puis, la Cour constitutionnelle a jugé contraire à la Constitution la loi portant régime général d'emploi des collaborateurs externes de l'État. Pour rappel, les différents syndicats ont mené une farouche lutte contre cette loi qui a été votée le 17 mars 2017 par les députés. Aujourd'hui, alors que par une décision, la Cour constitutionnelle vient de leur donner raison, que pensent les syndicalistes? Réponse dans ce reportage de Fréjus Serlan et de Fréjus Fiossi. Les mêmes honorables ont voté après une mise en conformité le 23 février 2017 la loi portant statut général de la fonction publique. Et dans cette loi déjà, il est prévu de dispositions pour le recrutement des agents, du personnel avec des contrats à durée déterminée ou à contrat à durée indéterminée. Février 2017 et le 17 mars 2017, on vote une loi qu'on juge contraire à la Constitution. Ça veut dire que nos mandataires n'ont pas une suite dans leurs idées. Ça veut dire que nos mandataires votent des lois qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Heureusement au moins que cette personne peuvent dire à 83 que vous êtes dans l'erreur. Donc la Cour constitutionnelle a fait son travail. Je leur dis merci. Mais ils n'ont fait que aussi leur travail. Et c'est ce qu'on doit demander aux institutions aujourd'hui. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et tous les travailleurs du Bénin ont été vigilants. Et qu'on peut crier que seule la lutte paye. Donc nous sommes battus normalement pour les intérêts des travailleurs et des peuples. Il y a une première étape. Nous ne sommes pas totalement satisfaits, il faut le dire. Et c'est pourquoi les travailleurs doivent se lever et rester vigilants, continuer le combat. Ces motifs évoqués par la Cour ne doivent pas souffrir d'une autre interprétation malicieuse. D'abord, les dispositions réglementaires doivent être en harmonie avec certaines dispositions législatives, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Il y a une loi qui porte sur le personnel de la fonction publique. Nous avions entre-temps la 86-013 portant statut général des agents permanents de l'État qui a été modifié, qui est devenu le statut général de la fonction publique. Toute réglementation, tout décret, tout arrêté ministériel ou interministériel qui doit reprendre le contenu de cette loi qui a été rejetée par la Cour constitutionnelle sera combattu par les travailleurs. Parce que pour que ce règlement soit en harmonie avec la loi portant statut général de la fonction publique, il faut respecter un certain nombre de canevas que cette loi dont le contenu ne respecte pas. Donc il serait dangereux pour le gouvernement d'aller sur ce terrain. Et si le gouvernement allait sur ce terrain, nous avons aussi des voies de recours. La Chambre administrative de la Cour suprême qui est chargée de voir la conformité des règlements, c'est-à-dire des ordonnances, des décrets, des arrêtés par rapport à la loi, peut être saisie et peut casser dans les mêmes schémas, dans les mêmes procédures, un règlement, un décret qui sera pris dans ce sens. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, était l'invité d'une émission qui a eu pour thème Bénin révélé, bilan économique du gouvernement sur la chaîne nationale ce lundi 24 avril 2017. Sans langue de bois, ce dernier a fait le point de l'impact de la politique de réforme du gouvernement du président Patrice Talon. Suivez ici l'avis de quelques citoyens sur cette sortie du ministre des Finances. Sur la sortie du ministre, nous sommes très satisfaits, puisque sans cette sortie, il y avait une sorte d'amalgame. Les gens criaient, ça ne va pas, ça ne l'est pas. Mais avec cette sortie, nous avons compris que beaucoup de choses se font. Des réformes s'opèrent. Et il va falloir, comme on le dit, aucune réforme ne fait l'unanimité au sein d'un peuple. Cette sortie du ministre nous a permis de savoir que dans notre pays ici, il existe des comptes bancaires qu'on peut qualifier de comptes Sainte Trinité.
C'est-à-dire un seul compte ouvert au nom de 3 personnes. Cela suppose que forcément il doit y avoir des complicités au niveau même de la banque. Et ces genres de choses, le fait de dévoiler ces genres de choses permet au bas peuple de savoir réellement ce qui se passe. Et sur cette sortie, moi j'apprécie vraiment le ministre. Il a été très concis, très précis. Il a été convaincant. Par rapport à tout ce qui se raconte, il a situé l'opinion publique. Nous sommes très satisfaits de sa sortie. Vous savez, selon moi en tant que béninois patriote, ce n'est pas une clarification, c'est une sortie d'évangile. Parce que le ministre Kounché avait parlé il y a environ 1 mois. Si réellement Wada était un professionnel, ministre des Finances digne de nom, il n'allait pas attendre 1 mois avant de réagir. C'est parce qu'ils se sont allés concentrer sur des dossiers pour venir donner cette clarification. Selon moi, il ne m'a pas convaincu hier. La sortie du ministre, moi, après le débat, je n'étais pas étonné parce que je m'y attendais. Je savais qu'il allait venir, comme d'habitude, nous distraire. Parce que moi, j'appelle ça une distraction. Il est venu juste défendre le gouvernement, dire que maintenant les finances sont stables. Mais ce que moi je voudrais dire, il va falloir que le gouvernement de la rupture arrête de voir le fantôme de l'ancien régime partout. Au volet médias, les journalistes suivent depuis ce lundi un séminaire de formation sur l'analyse des politiques publiques. Un séminaire de 3 jours qui se déroule à la Fondation Friedrich Herbert à Cotonou. Corneille Haïssé pour le compte rendu. Aperçu général, technique d'élaboration des politiques publiques, outils d'analyse des politiques publiques, ce sont là les communications qui ont meublé la première journée de cette formation. Elle réunit une trentaine de journalistes autour du thème conception, analyse et évaluation des politiques publiques. Une formation organisée par la direction des médias avec l'appui de la Fondation Friedrich Herbert. L'objectif de cette formation est simple. Il part d'un constat. Le constat, c'est que la plupart du temps, les acteurs des médias sont souvent absents des lieux, des moments où les politiques publiques se décident ou se conçoivent dans notre pays. Ce dont ils sont témoins par la suite, c'est la mise en œuvre des politiques publiques. Leur évaluation, parfois, échappe aux acteurs des médias. Non pas parce qu'ils ne s'y intéressent pas, mais parfois parce qu'ils n'ont pas toujours les outils, les techniques, les méthodes pour comprendre, pour analyser, pour pouvoir évaluer ou en tout cas critiquer objectivement les politiques publiques qui sont mises en œuvre dans le pays. Le directeur des médias exprime son souhait de voir les journalistes plus aguerris au bout des 3 jours, car selon lui, la maîtrise des politiques publiques est une arme qui aide le journaliste dans ses productions et analyses sur le système de gouvernance. Il est donc ici question pour nous de contribuer, ne serait-ce que très humblement, à rendre davantage les journalistes compétents, mais experts des différents domaines dans lesquels vous êtes, ils sont déjà, on va dire, spécialistes. L'objectif est donc de fournir aux professionnels des médias des moyens intellectuels, des moyens techniques, on va dire, des moyens professionnels, déontologiques, leur permettant de mieux comprendre les processus d'élaboration des politiques publiques, de mieux analyser ces politiques publiques et de mieux contribuer à les évaluer. Parce que, ce faisant, ils sont désormais disposés intellectuellement, mais aussi techniquement, à comprendre comment les acteurs publics chargés de nous gouverner fonctionnent. Quelle est la logique qui se cache derrière un projet ou un programme qui est mis en œuvre dans un pays. Il est à noter que cette formation prend fin ce mercredi. Le maire Georges Bada, accompagné des conseillers des différents directeurs techniques, était dans l'arrondissement de Zivier ce lundi pour plusieurs activités. On fait le point avec Laurent Tonéikes. Le conseil communal d'Abomey-Calavi poursuit ses œuvres de développement sur le terrain. Georges Bada et les conseillers communaux
se sont rendus ce lundi dans l'arrondissement de Zinvié. Christophe Haïssi, chef d'arrondissement, plante le décor en expliquant le bien fondé de cette descente. Il sera suivi par le maire qui précise à nouveau les raisons qui le motivent à se rapprocher de la base. Le maire est venu à nouveau à Zinvié ce matin pour multiples raisons. La décentralisation, ce n'est pas les bureaux, c'est le terrain. Et mieux nous vivrons les réalités à la base, et mieux on réussirait la construction de notre pays. Ainsi, le premier acte sera la mise à disposition des écoles publiques de Zinvié de 200 tables bancs, 2 bureaux pour directeurs, 6 tables pour les enseignants et 20 chaises. Ensuite, cap sera mis sur les écoles maternelles de Zinvié-Zoumen et Zinvié-Centre. À Zinvié-Zoumen, le bâtiment qui fait office de salle de classe pour l'école maternelle présente un aspect déplorable. L'autorité procédera alors à la remise de sites dans les 2 écoles pour la construction de 2 salles de classe avec magasins et bureaux de chaque côté, et ceci d'une valeur totale de plus de 41 millions de francs CFA. Le dernier acte sera l'inauguration des locaux de la brigade territoriale de l'arrondissement de Zinvié. Construit sur une superficie de 350 m², l'infrastructure comporte des bureaux, des cellules pour hommes, femmes et enfants et une salle d'attente, d'un coût total de plus de 37 millions, entièrement financé sur le budget communal. Après les mots de gratitude du capitaine Didier Aranoumen, commandant de la compagnie d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada s'adressera à nouveau aux populations de Zinvié. Le premier mot est pour remercier le conseil communal et le maire en tête pour l'initiative prise consistant à ériger ce joyau au profit de la gendarmerie. Le directeur général de la gendarmerie, Pamavoa, adresse aussi son remerciement à tout le conseil communal. Aujourd'hui, les gendarmes vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions grâce au conseil communal d'Abomey-Calavi. Le développement sans la sécurité n'est que 20 mots. Vous avez besoin d'aller et de venir en paix. Je voudrais ici dire à la population que leur travail ne saurait se faire sans votre contribution. Avec ces réalisations d'infrastructures socio-communautaires, le maire Georges Bada et son équipe entendent impacter considérablement les populations à la base à travers l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Rendez-vous est donc pris dans environ 4 mois pour la réception des modules de classe selon l'engagement pris par les entrepreneurs en charge de la réalisation des travaux. Les usagers de plusieurs voies de l'arrondissement de Godomè dans la commune d'Abomey-Calavi souffrent le martyre et pour cause, les caniveaux curés sont abandonnés à ciel ouvert avec les déchets à proximité, créant de grandes difficultés aux usagers. Le constat, c'est dans ce reportage. Ce caniveau de fortune recouvert de dallettes réalisé en bois par les riverains est en partie à ciel ouvert depuis plusieurs mois. Du coup, les habitants de Savy n'ont eu d'autre choix que d'implanter au milieu de ce trou béant ce bois autour duquel est attaché un vêtement de couleur rose. Une manière de signaler aux usagers de cette voie qu'ici un danger guette. On ne peut même pas dire, les véhicules tombent dedans. C'est pas bon pour les enfants aussi. Si les enfants veulent traverser, ils tombent dedans. La fois dernière, il y a une voiture qui s'est fait rentrer dedans. Et c'est mes ouvriers qui sont partis les aider à faire sortir ça. On n'a pas le choix, parce que c'est des voies que nous empruntons chaque fois pour vaquer à nos occupations diverses. Et si les autorités ne disent rien, bon, on n'a qu'à les exhorter à nous aider. Mais franchement, c'est pas du tout bon. Dans cette zone de Godomè, la même situation d'inconfort créée par les caniveaux. De Savy jusqu'à Dekoungbe, en passant par la voie pavée, située non loin de la voie ferroviaire, les caniveaux curés plusieurs semaines avant le début de cette nouvelle grande saison pluvieuse sont laissés ouverts par endroits ou refermés avec des dallettes déjà cassées. Conséquence, les automobilistes devant emprunter le tronçon passant derrière ce fétiche Tolegba implanté sur la route menant au Seje Godomè sont obligés de prendre le sens interdit. À Fignonou,
Les poids lourds qui s'efforcent de passer près des caniveaux ouverts s'enlisent dans les trous et créent ainsi un embouteillage monstre sur une voie déjà trop étroite. Voilà, depuis des années que nous vivons ce martyre-là. Il y a des caniveaux qui sont curés, mais il y a aussi des caniveaux qui sont endommagés. Et les trous sont restés ouverts et puis bon, parfois des camions tombent dedans, des petits véhicules tombent aussi dedans. Et voilà, mais ils viennent de barrer la voie et la circulation est impraticable puisque c'est une voie empruntée par beaucoup de gens. Toute la population prend part ici souvent parce que c'est la partie pavée de la zone. Aussi bien que bon, la population a des difficultés à circuler. Autre phénomène, les tas de boue et autres déchets solides curés sont abandonnés sur les voies pavées, occasionnant des glissades qui finissent par les chutes des motocyclistes. Par ailleurs, quelques nouvelles d'alerte réalisées par la mairie depuis plusieurs semaines sont également abandonnées par les prestataires au bord des rues, empêchant la libre circulation des piétons. J'aurais souhaité que la mairie qui a initié ces travaux puisse suivre les travaux afin que ceux qui exécutent les travaux puissent rapidement et promptement, de façon méthodique, finir ces choses-là pour permettre la libre circulation des populations. Je souhaite que la mairie fasse diligence et qu'il y ait réellement un suivi pour les travaux initiés. Hors de nos frontières, le correspondant de RFI au Cameroun, Ahmed Abba, a été condamné à 10 ans de prison ferme pour non-dénonciation d'actes de terroristes par le tribunal militaire de Yaoundé. Le verdict a été annoncé lundi à 17h30 GMT après avoir été reporté de 4 jours à la suite du dernier procès du correspondant de RFI en langue haoussa. Le commissaire du gouvernement avait requis la perpétuité et les avocats du journaliste qui clament son innocence ont décidé de faire appel d'Air Madi. Mais compte tenu du fait que nous avons la conviction profonde, parce que nous connaissons ce dossier, qu'il n'y a rien dans ce dossier, que M. Ahmed Abba n'a jamais posé quelque acte contre son pays, nous avons, en accord avec notre client, décidé d'interroger à tel appel cette décision et de faire réexaminer, n'est-ce pas, ce dossier par les juges d'appel. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est la condamnation même du métier de journaliste. C'est ça qui est très grave. On ne peut pas condamner une personne qui fait son métier, qui le fait si bien et qui finalement se retrouve en prison. Nous nous posons la question sur les droits de l'homme au Cameroun, les droits d'expression, le droit de la presse libre. Ahmed Abba a été condamné pour blanchiment de produits d'actes de terrorisme et pour non-dénonciation. À aucun stade du procès, aucun élément de preuve n'a jamais été apporté de ces deux infractions. Donc notre réaction est assez simple. Nous allons poursuivre en appel afin que l'innocence d'Ahmed Abba soit reconnue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Bonsoir chez vous.